Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 9 décembre 2024, 10h14, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, très intelligents et toujours appréciés. Merci à ceux qui vont, ou même ceux qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez. Toujours un plaisir de vous servir. Je vous annonce aussi même sur YouTube que bientôt, je vais commencer une petite tournée avec ma folie, ma petite valise de folie. Je m'en vais faire un petit tour au Québec, aller rencontrer les gens, faire une rencontre, spectacle rencontre, appelons ça comme ça. Donc, je vous laisserai savoir les endroits. Je pense que j'ai déjà trouvé mon premier endroit, ça va être assez spectaculaire. Et je vous en reparlerai quand ça va plus se concrétiser, là, mais je suis en train de travailler là-dessus. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air. Ça y est, c'est notre époque, c'est notre temps. La justice s'est faite. Le peuple américain a parlé au nom de tout l'Occident. Parce que il semblerait qu'en Occident, les autres peuples sont incapables de s'exprimer et d'exprimer leurs préoccupations et leurs angoisses à leurs dirigeants, parce que dès que tu fais ça, tu es qualifié de tous les noms par une espèce de frange tellement lunatique, même slash sataniste, qui nous gouverne puis qui dirige nos pays depuis la fin de notre belle aventure judéo-chrétienne jusqu'à la fin et la prise de contrôle par une entité satanique dans la Révolution de mai 68 et Révolution tranquille au Québec, où une frange dépravée a pris le pouvoir, a pris le contrôle du pouvoir. C'était comme un coup d'État silencieux, fait par l'élite intellectuelle dépravée, décadente, dans laquelle tu as retrouvé des gens au Québec comme Pierre Bourgault, un pédophile, Pierre Elliott Trudeau, un autre, avec plein d'accusations puis d'allégations de... On l'a vu récemment avec cette dame qui est allée sur un podcast de Patrick Bet-David. Je vais essayer de trouver son nom, bouge pas. Donc, on parle ici d'Anneke Luka, qui a été prise... Son histoire, ça remonte aux années 70. C'est une Belge, une femme extraordinaire qui est allée sur Valuetainment, la chaîne de Patrick Bet-David, pour raconter toute son aventure en tant qu'esclave sexuelle à l'âge de 7 ou 8 ans déjà, prise en charge par un riche Belge qui l'a initiée à tout ce qu'elle devait faire. Elle a été abusée par David Rockefeller et plein d'autres. Et Pierre Elliott Trudeau, selon son témoignage, puis c'est une femme crédible, là, puis elle a écrit un livre, puis c'est une femme qui... on va aller voir son pedigree à Anneke Luka, OK? C'est une femme extraordinaire. Anneke Luka. C'est elle ici que tu vois, une très, très belle femme. Anneke Luka est née en Belgique où elle a été vendue à un réseau de trafic sexuel à l'âge de 6 ans. Son sauvetage du réseau et son parcours de guérison ultérieure a été vendu à un réseau. Donc, son sauvetage du réseau et son cheminement vers la guérison l'ont conduite à New York et à Los Angeles, où elle a suivi le programme de scénarisation MFA à l'American Film Institute en 1992, après avoir publié son premier livre, The Deaf Musician, dans sa langue maternelle, le néerlandais, et écrit de nombreux articles sur les traumatismes et le yoga. Elle a fondé Libération Prison Yoga pour apporter la guérison au système pénitentiaire américain, blablabla. Bon, le parcours de plusieurs décennies de l'auteur, de la jeune fille victime de ce trafic sexuel pour l'élite, dont David Rockefeller et plein d'autres, et Pierre Elliott Trudeau. Êtes-vous surpris? On va l'écouter, ce bout de témoignage-là. For example. Or, if he knows what they want, then he can give it to them sexually. So, about Trudeau, I said that
I could never please him as long as I was alive. Donc, à propos de Trudeau, elle pouvait jamais le satisfaire sexuellement tant qu'elle restait en vie. Là, tu regardes une image de Pierre Elliott Trudeau, je peux te dire une chose, une image vaut 1000 mots, OK? Une image vaut 1000 mots. That's how scary that was. Ça, c'était le niveau de peur dans lequel j'étais, parce que lui, je ne pouvais pas le satisfaire. C'était pas... Sexuellement, ça ne le satisfaisait pas. Ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait la tuer. C'est ça qui l'aurait satisfait. Wow! You could never please him? If I was alive. With Trudeau? Mm-hmm. What does that mean? It means that he couldn't kill me because at that point I was not a throwaway child. J'étais pas sur le point d'être jeté à la poubelle, donc il pouvait pas me tuer. C'est incroyable ce qu'elle raconte, là. Puis c'est pas une illuminée. Puis en même temps, tu regardes tout l'environnement, Pierre Elliott Trudeau, sa femme, Margaret Trudeau, une autre belle illuminée, et tu regardes ses fils, et l'histoire avec Fidel Castro, la relation avec Fidel Castro, c'est complètement hallucinant, mais elle n'a aucun intérêt à raconter des mensonges, là, c'est une femme qui est d'une crédibilité incroyable, là. And he scared me enough so that I then tell Rockefeller that that's what he wants a child to kill. Et j'étais tellement terrifié que j'ai même parlé à Rockefeller parce que naturellement, il développe des liens. Elle était toujours avec lui, ou presque. Il ne faut pas oublier, elle a 9-10 ans. C'est complètement hallucinant. Elle dit qu'il voulait me tuer. Then you understand that the next time he can, if he wants to use that, he can use it. Donc, s'il voulait, à un certain point, il y a du chantage qui se fait. Rockefeller pouvait utiliser ça contre Pierre Elliott Trudeau, ou l'élite pouvait utiliser ça contre Pierre Elliott Trudeau. Il ne faut pas que tu oublies que tout ce monde-là se tient par la barbichette pendant ce temps-là. On revient dans le scandale de Puff Daddy Combs, qui est en prison et qui fait trembler le monde, qui a fait en sorte que Ellen DeGeneres a quitté les États-Unis, pas parce que Donald Trump a été élu, puis que c'est un méchant monsieur, parce qu'elle voulait même lui proposer sa mère comme petite amie dans un épisode où Donald Trump était allé à l'émission de Ellen DeGeneres. Je t'ai partagé, je pense, le fameux lien de ça. C'est complètement gaga. Parce que c'est une amie personnelle de Puff Daddy. Il ne faut pas que tu oublies que Oprah Winfrey, puis tous ces lunatiques que tu vois, ces multimilliardaires qui disent que les États-Unis, c'est un méchant pays raciste, puis que la femme la plus riche au monde, c'est une Afro-Américaine qui était regardée par des millions de téléspectateurs. Moi, je ne vois pas où tu vois le racisme là-dedans, là. Mais Donald Trump, il est méchant, puis il est raciste, alors que c'était une amie personnelle de Donald Trump avant qu'il se présente pour les Républicains. Ça, c'en est une autre qui... Faut pas que tu oublies que tout ce monde-là était à côté, avec ces gens-là, comme PDD, Jeffrey Epstein, et ils connaissaient tout ce qui se passait, mais ils ont fermé leur gueule. Jay-Z, le mari de Beyoncé, qui est venu nous donner une petite leçon de moralité pour 10 millions de dollars dans 3 minutes d'un message d'appui à Kamala Harris, elle a reçu 10 millions de dollars. Donc, tu ne le fais même pas pour tes convictions, tu le fais pour l'argent, puis elle est obligée de lire son téléphone, puis la déclaration sur son téléphone, parce que ces gens-là sont tout sauf authentiques et honnêtes. Jay-Z, son mari, accusé dans un procès civil d'avoir violé une fille de 13 ans en 2000 avec Sean Diddy Combs. Wow! We have a lot more to get to, including explosive allegations first reported by NBC News being made against rap icon Jay-Z. A new civil lawsuit accuses him
of raping a 13-year-old girl with Sean Diddy Combs at a house party more than 2 decades ago. Claims both men deny. NBC's senior legal correspondent Laura Jarrett's here with more. Hey, Laura, good morning. Hey, Hoda, good morning to you. Ever since Combs was indicted by federal prosecutors last fall, these parties he was known for hosting and what celebrities may have attended has been the subject of intense scrutiny. But the blast radius around the star had been relatively contained until now. This morning, disturbing new claims against music icon Jay-Z. A civil lawsuit detailing sexual assault, originally brought against his longtime friend Sean Diddy Combs, now adding new allegations against the rapper whose real name is Sean Carter. Claims both men deny. The anonymous woman, who was 13 at the time, described in the lawsuit as being drugged and raped at an MTV VMAs after party she says Combs hosted in 2000. According to the suit, she recalls accepting a drink from a waitress that made her feel woozy and lightheaded before she says she was raped by Jay-Z and then Combs in a bedroom as an unnamed female celebrity watched. Jay-Z swiftly issuing a statement Sunday calling the claims heinous and accusing the woman's attorney of trying to blackmail him, suggesting the attorney had tried to seek a settlement first, adding, quote, "I implore you to file a criminal complaint, not a civil one. Whomever would commit such a crime against a minor should be locked away. My heart and support goes out to the true victims in the world." The billionaire, who is married to megastar Beyonce, saying he is heartbroken. The couple will have to explain the, quote, cruelty and greed of people to their children. Combs, too, has denied any allegations of sexual assault. Earlier this fall, the plaintiff's attorney, Tony Buzbee, a personal injury lawyer in Texas, held a press conference after Combs was indicted on federal sex trafficking charges, suggesting more fallout would follow. I expect that through this process, many powerful people will be exposed. Combs pleaded not guilty to the charges and continues to deny the allegations Buzbee has made against him in a string of civil lawsuits, which Combs' attorneys have dismissed as shameless publicity stunts. But this marks the first suit publicly naming another high-profile celebrity. Now, in a statement posted online, Buzbee, the lawyer, acknowledged sending Jay-Z a letter prior to filing this complaint, prior to this whole thing, seeking a confidential mediation, but says his client never demanded a penny from Jay-Z. At the time, she is now seeking an unspecified amount in damages, guys. All right, Laura. Wow! Donc, chers amis, ça va très mal pour l'élite, ça va très mal pour ces gens-là qui aiment nous donner des leçons de moralité, aiment se présenter comme les défenseurs de la démocratie, aiment dénigrer Donald Trump en disant qu'il est une menace pour les femmes. Je peux te dire une chose, wow, on n'est pas sorti de ce spectacle décadent, parce que tu vas en avoir de plus en plus de ces accusations qui vont sortir concernant ces gens-là, surtout avec la venue de l'administration Trump et la venue surtout d'un gars au FBI comme Kash Patel, puis comme procureur général Pam Bondi. Je peux dire une chose, tu vas en avoir bien du monde pour quitter les États-Unis. Peut-être qu'il y a des ramifications en Europe aussi, les cousins français. Les amis européens, soyez pas étonnés d'entendre aussi des histoires qui vont éclater, puis même s'il y en a plein déjà qui ont éclaté en Europe, avec Jeffrey Epstein et Puff Daddy, l'élite est en train de trembler.